Bonjour, mes salutations à tout le monde. Comme promis, cette fois-ci je vais faire un tutoriel sur l'explication du logiciel de gestion d'école multi-école, du logiciel de gestion d'essai multi-école. Voilà, donc quand je reçois le logiciel et les fichiers que je vais vous présenter, la première chose à faire, c'est de les mettre dans un même dossier. Quand vous avez fini de les mettre dans un même dossier, vous commencez par ouvrir ce fichier que voici. Quand vous l'avez ouvert et que vous arrivez sur cette page, donc vous la laissez là-bas et vous venez ouvrir votre logiciel. Quand vous avez ouvert le logiciel, il vous ramène directement ici avec la photo du concepteur, connexion, l'utilisateur et déconnexion avec quelques explications sur le logiciel. Voilà, pour se connecter, on clique sur la photo du concepteur. Il vous dirige sur vos paramètres de connexion. Voilà, ici vous entrez vos paramètres de connexion. Voilà, quand vous avez fini d'entrer vos paramètres de connexion et valider, vous tombez sur cette page. Sur cette page, il y a quoi? Déconnexion, avec le logo qui vous permet de vous déconnecter. Bon, les photos du concepteur et un hommage au défunt Momar Touré. Voilà, arrivé ici, il y a les paramètres qui permettent de régler les paramètres de l'essai. Candidat qui permettent la suivi, les notes aussi, c'est des suivis, les relevés de notes, les listes, le classement admis et statistiques. Voilà. Mais vous allez le laisser là-bas, le réduire et repartir sur l'annexe ou sur l'autre classeur. Arrivé ici, c'est là où vous devez renseigner vos codecs ou vos centres. Bon, pour mon cas, j'ai renseigné 3 centres. Je vais en effacer 2. Il va me rester 2, 1. Voilà. Il va me rester 2. Cette école-là, je le mets 21. Voilà. Quand j'ai fini de renseigner les codecs et les centres qui doivent être dans mon logiciel, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique sur l'étape 1. Et j'ai fini, je clique sur l'étape 2. Quand l'étape 2 est terminée, ou bien je réduis le logiciel et je vais directement voir mon logiciel. Il me dirige ici. Avant que je n'exécutais les étapes 1 et 2, avant que je n'ouvre le logiciel, j'avais déjà entré mes paramètres de connexion. Donc je n'ai plus besoin de me déconnecter ou de me connecter à nouveau. J'appuie directement sur menu pour continuer. Voilà, je retombe ici. Maintenant, je vais voir les paramètres. Comme j'ai besoin de travailler sur l'essai 1 et qu'il est déjà activé, je n'ai pas besoin de l'activer à nouveau. Je clique déjà direct sur centre. Arrivé à centre, je choisis mon centre ici. Ici, vous avez vu, j'ai codec 1 et codec 2. Rappelez-vous des codecs que j'avais choisi au niveau de mon annexe. J'ai choisi le codec 1. Je clique sur menu. Je vais pour la saisie des candidats. Voilà pour les écoles, il y a école 1, école 2 et école 3. Donc, d'où l'importance véritablement de bien choisir les codecs et en dessous des codecs écrire les noms des écoles qui doivent composer. Voilà. Quand j'ai fini de mettre les candidats, je vais les mettre en fonction
des écoles dont je dispose, c'est école 1, c'est école 2, c'est école 3. Et pour le dernier aussi, peut-être je mets école 3. Hein. Voilà. Je viens au niveau de ma saisie de notes. La saisie de notes, c'est de manière générale ce qui se passe. Vous avez vu cet élève-là, toute la colonne note est rouge et il n'y a pas de note. Pourquoi? Parce qu'on lui a déclaré qu'il était absent. S'il ne l'est pas, on enlève carrément son absence et il reprend ses notes. Mais quand j'ai ouvert, il faut que je ferme d'abord avant de continuer. Voilà, quand quelqu'un est absent, vous pouvez lui mettre absent et quand vous le mettez absent, ces notes ne sont plus comptabilisées. Voilà, quand on veut changer les disciplines, on clique là. Si ces disciplines vous vont, vous pouvez les laisser. À défaut de ça, vous pouvez les changer. Voilà, quand j'ai fini aussi ici, je peux directement venir au relevé de notes. Le relevé, il est là avec toutes les notes de tous les centres. Ça, c'est le relevé par école. Par école, il n'y a pas d'école 23, mais il y a une école écrite sur l'école 1. J'ai les relevés de l'école 1. Ici, j'ai les relevés de l'école 3. Voilà. Ici, j'ai les relevés de l'école 3. Et le relevé de note individuel aussi vous permet de relever par école. C'est l'équivalent un peu du bulletin de notes à la composition. Voilà, quand j'ai fini, je peux quitter. Le classement, il est là. Les admis par école sont là. Je clique sur l'école 1. Il me donne ses admis. Il y a 0 admis pour l'école 1. Pour l'école 2, il y a un seul admis. Pour l'école 3, il y a 2 admis. Voilà, ça c'est les statistiques par école. Ça c'est le nombre d'inscrits, le pourcentage des admis, voilà, et tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est les statistiques par discipline, les disciplines composées. Voilà, pour langue et communication, ressources, c'est ça, compétences, c'est ça, découverte du monde, ressources, c'est ça, compétences, c'est ça, idée des ressources, c'est ça, compétences, c'est ça, maths, ressources, c'est ça, compétences, c'est ça, ça c'est pour le global. Le nombre de garçons présents, le nombre de filles pour un total de 4, nombre d'admis, c'est 1 et 2, ça fait 3, c'est 75%, 100% des filles et 50% des garçons. Voilà, en quelque sorte, il n'est pas trop compliqué. Quand j'ai fini de travailler sur l'essai 1, j'active l'essai 2. Et quand j'arrive à l'essai 2, et aussi, bon, l'IA je ne peux plus changer, l'IF je ne peux plus changer, le codex je ne peux plus changer, le centre je ne peux plus changer, le type d'essai par contre si, la date de l'essai si, le président je peux le changer et l'essai d'admission, parce que toutes ces choses devaient être réglées dès le premier essai.
dès le premier essai. Quand j'ai terminé, je reviens sur menu. Donc, j'ai terminé avec l'autre essai aussi. Bon, allons-y voir les notes au premier essai, au deuxième essai, autant pour moi. Au deuxième essai, on vient sur candidat. Les notes. Voilà, c'est au premier essai où il y avait des notes. Voilà cet élève-là qui avait été déclaré absent au premier essai. Il peut ne pas l'être au deuxième essai. On vient peut-être lui enlever son absence. Mais vous avez vu aussi au deuxième essai, il n'y a pas encore de notes. C'est l'occasion d'en mettre quelques notes. Voilà. Ici, le seuil d'admission, il est déjà à 0 parce qu'il n'y a pas de seuil d'admission qui est déjà défini. Voilà, n'oubliez pas toujours que la touche enregistrer permet d'enregistrer. Voilà aussi cet hommage rendu à mon grand frère Mohamed Djebel Touré, ancien chef du village de Benassor, décédé le 16/3/2023. Nous sollicitons vos prières pour le repos de son âme. Merci.